Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant ma dernière lecture qui est Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Donc c'est l'auteur qui a fait Tous nos jours parfaits, que j'avais vraiment adoré, qui est dans mon top de l'année 2019. Donc c'est pour vous dire que j'avais vraiment été très touchée par cette histoire. C'était une romance assez dramatique finalement, avec deux personnes qui voulaient se suicider. Voilà, mais je vais pas revenir sur, sur ce livre-ci. D'ailleurs Tous nos jours parfaits a été adapté en film Netflix. Et du coup, je l'ai regardé et je vous ferai une vidéo du livre au film juste pour un petit peu vous dire mon ressenti, si c'est fidèle au livre ou pas. Et voilà, bref, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée, puis ça changera un petit peu de toujours les mêmes vidéos que je fais habituellement. On suit un garçon et une fille alternativement. On suit Libby d'un côté qui, à la suite de la mort de sa mère, a pris beaucoup de poids. Elle a vraiment eu du mal à faire le deuil de sa mère et en fait du coup elle s'est retrouvée dans une position où pour combler le vide elle n'a fait que manger et manger encore. Et donc forcément les gens à son école en primaire se sont moqués d'elle et les amis qu'elle avait se sont détournés d'elle. Au bout d'un moment elle a dû rester chez elle, elle ne pouvait plus sortir tellement elle était grosse. Et aujourd'hui elle a perdu du poids, elle s'en est un petit peu remis et elle a décidé de retrouver une existence à peu près normale. Et puis de l'autre côté on a Jack qui lui a aussi des problèmes. On n'en parle pas dans la 4e de couverture donc je vais pas en parler parce que sinon c'est bien aussi de garder un petit peu le suspense, même si en fait au tout début du livre on le sait dès les premières pages. Donc Jack il a une maladie et lui pour un peu se fondre dans la masse, il fait comme si cette maladie n'existait pas. Déjà il n'a pas été diagnostiqué mais il sait qu'il est différent des autres et en fait le fait de ne pas diagnostiquer la maladie ça fait un peu comme si potentiellement il ne l'avait peut-être pas. Et c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué parce que dans son quotidien, comment dire, c'est comme un peu s'il marchait toujours sur des œufs. Et du coup c'est compliqué de créer des relations sociales avec les autres, donc il fait toujours des efforts pour être le plus sympa, le plus drôle et pour que tout le monde l'apprécie. Mais voilà, il y a cette maladie qui le pèse très fortement et il en parle pas autour de lui en fait, personne n'est au courant. Et voilà pour, on va dire, la présentation des personnages et un petit peu l'intrigue principale. Les personnages sont super attachants, moi j'ai vraiment adoré. Libby c'est un personnage qui justement a une force de caractère qui fait qu'elle arrive à s'en sortir et que voilà elle est grosse, elle est obèse et pour autant elle va montrer que c'est pas ce qui l'a définie en priorité. C'est une jeune fille qui adore danser, qui adore bouger et elle a ce côté fort, ce côté très revendicateur qu'elle a en elle, et pour autant c'est un personnage qui a ses peurs, qui a ses doutes et au bout d'un moment voilà elle va faire quelque chose qui, enfin elle fait certaines choses en fait tout au long du roman qui sont vraiment très comment dire, body positivisme et je sais pas comment expliquer ça, mais en gros qu'elle veut que tout le monde l'accepte comme elle est quoi, et voilà elle veut pas être rejetée et elle dit au pire si vous m'aimez pas laissez-moi tranquille, c'est tout ce que je demande. Et du coup, il y a des gens qui vont être derrière elle et il y a des gens qui vont dire il y a une fille en particulier qui va lui dire t'es mon héroïne et voilà moi je veux te prendre un peu comme exemple. Et elle va dire non moi je veux être comme tout le monde, je veux pas avoir cette responsabilité en fait d'être une héroïne, moi c'est pas ça que je veux, je fais juste ça pour moi. Et c'est cette double, comment dire, ce côté que j'ai vraiment adoré dans ce livre, c'est que les personnages sont forts mais ils le font pour eux-mêmes avant de le faire pour les autres, même si ça a aussi une incidence sur les autres, mais disons que on les met pas en avant de la scène, sur le devant de la scène, on les met pas en mode voilà c'est des héros et il faut qu'on les prenne en tant que tels, il faut qu'on les suive, il faut qu'on les écoute et je trouve que ça c'était plutôt un point que j'ai trouvé très intéressant, parce que des fois dans certains romans justement on a des personnages qui sont très caricaturaux et qui sont montrés comme soit comme des martyrs, soit comme des héros, et justement je trouve que c'est un peu trop comment on appelle ça déjà, un peu trop tout blanc et tout noir, manichéen quoi. Et du coup
Voilà, je trouve que c'est très bien traité. Et du côté de Jack, c'est pareil, c'est un garçon qui fait comme si tout allait bien et qui finalement au fond de lui ne se sent pas comme ça, quoi. Et du coup les deux au départ, leur relation va commencer un petit peu difficilement parce que c'est deux univers totalement différents qui se rencontrent, même si tous les deux veulent se fondre finalement dans la masse et qu'ils veulent avoir des amis et comme tout le monde faire une vie plutôt normale. Mais voilà, forcément Libby c'est la grosse, donc il y a forcément des moqueries, et puis comme Jack veut se fondre dans la masse, il va un petit peu suivre tout le monde. Donc forcément au début ça va être compliqué et ils vont pas vraiment s'apprécier. Moi j'ai trouvé que l'histoire d'amour arrivait quand même assez tardivement. Et voilà, en fait ils se parlent, ils se rendent compte qu'ils ont des points communs, ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire confiance, qu'ils peuvent se parler et que voilà, que finalement ils s'apprécient. On va dire la concrétisation, ça arrive vraiment à la fin, donc c'est vraiment pas sur l'histoire d'amour que porte ce livre, c'est vraiment sur les deux personnages, j'ai trouvé. C'est vraiment sur les deux personnages en fait qu'on se concentre indépendamment, même si bien sûr il y a quelque chose un peu qui les lie, mais voilà. Comme dans Tous nos jours parfaits, c'est un livre qui se lit vraiment très très bien, qui est super sympa. J'ai eu des moments où j'ai vraiment été émue, j'ai des fois où j'ai pleuré, je sais plus à quel moment, mais il y a une lettre ou je ne sais quoi, et j'ai trouvé que c'était vraiment super, super beau, quoi, super touchant. J'ai vraiment vraiment adoré, pas autant que Tous nos jours parfaits parce que Tous nos jours parfaits c'était vraiment, enfin voilà, c'était beau mais c'était triste à la fois et je sais pas, ça m'avait plus touché que celui-ci, mais celui-ci est vraiment super super bien aussi, donc je vous le conseille, surtout si vous avez lu Tous nos jours parfaits, vous pouvez que aimer celui-ci. Et voilà, je vous le conseille donc encore une fois. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serais super curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!